C'est plus un bébé celui-là, c'est marrant. T'as vu, c'est bébé. Nous avons donc rejoint ici une toute jeune femelle de hibou grand-duc d'Europe. Elle a eu 4 ans au mois de mai dernier. Elle pèse 3 kg pour 1,80 m d'envergure. C'est ce qui en fait le rapace nocturne le plus gros et le plus puissant qui existe en Europe. It's a young female eagle owl. Pour nous, il est toujours un peu plus compliqué de dresser un rapace nocturne, tout simplement parce que là où ils vivent, vous le savez, c'est un monde de silence qui est la nuit. Ici, en plein jour, ils sont assez souvent perturbés, soit par les bruits ou les mouvements. C'est ce qui fait que nous mettons toujours un petit peu plus de temps pour dresser un rapace nocturne plutôt qu'un dur. On va l'observer un petit peu à présent et nous apercevoir que sur sa tête, il y a 2 petites touffes de plumes qui dépassent. Ces touffes de plumes s'appellent des aigrettes. Surtout, ne les confondez pas avec les oreilles, car les oreilles sont placées comme chez nous, de chaque côté de la tête. On ne les verra pas évidemment, puisqu'elles sont sous les plumes. Et ces aigrettes, on pense qu'elles n'ont pas de fonction particulière, peut-être pour le camouflage le long des troncs, ou encore pour la parade nuptiale, mais à nous, elles vont surtout nous servir à faire la différence entre les hiboux et les chouettes, puisque les chouettes, nous le verrons juste après, n'ont pas d'aigrettes. Et quand on parle des chouettes, je le précise toujours, surtout pour les enfants, les chouettes ne sont pas les femelles des hiboux, ce sont bien 2 espèces à part entière. Alors il est vrai qu'elle a été relativement silencieuse ici, on ne l'a pas franchement entendu s'exprimer. Mais si vous vous promenez en Dordogne, à partir du mois de janvier, voici ce que vous pourriez peut-être entendre. Vous pourriez peut-être entendre un mâle de hibou grand-duc en train de marquer son territoire. Alors en Dordogne, on l'entend à partir de fin janvier jusqu'à début mars, suite à quoi la femelle pondra ses œufs, entre 2 et 3 la plupart du temps, qu'elle incubera environ 35 jours. Nous écouterons ensuite le chant du couple qui chante pendant la parade nuptiale. Lorsque l'on entend ce type de chant, en général, les 2 individus sont juste au bord du lit. Ce chant portant à plusieurs kilomètres à la ronde. Peut-être avez-vous remarqué aussi que malgré ses 3 kilos, lorsqu'il se déplace, il est silencieux. C'est dû à la texture de ses plumes, très soyeuses. Mais surtout, à l'extrémité des premières plumes de ses ailes, il y a ce que l'on appelle le peigne. Ce sont en fait des sortes de petits poils légèrement recourbés vers l'avant qui filtrent l'air lorsqu'il se déplace. Ça ne fait que très peu de frottement, donc pas de bruit. La nuit, c'est ce qui permet ainsi à tous les rapaces nocturnes d'approcher leur proie sans se faire remarquer. On voit sa petite gorge blanche bouger. Ce n'est pas que l'oiseau a soif, c'est qu'il a chaud. En fait, tout comme les chiens, les oiseaux ne transpirent pas. Ils font donc rentrer de l'air rapidement à l'intérieur du corps pour le refroidir. On dit qu'ils ventilent. Il a tiré fort sur le gant. Eh oui, bravo. T'es vraiment talentueux, mais quelque chose... Oui. On va parler de sa population. On va parler de sa population juste avant de leur rentrée. Vous savez sûrement qu'autrefois, les rapaces nocturnes ont été largement menacés, notamment dû à la superstition. On les retrouvait très souvent crucifiés sur les portes des granges. Ils ont été également victimes du fusil, du piège, mais aussi de poisons mortels, comme par exemple la strychnine. Depuis qu'ils sont protégés, sa population augmente un petit peu partout en France. On en retrouve d'ailleurs dans le département à côté.